Madame la ministre, le décompte macabre continue à Gaza, 239 morts en 10 jours, dont des enfants. Début de semaine, c'était une route menant à un hôpital qui était visé, un hôpital. Et quelques heures plus tard, c'était un immeuble abritant 2 rédactions de presse internationales. Cet engrenage de violence, Madame la ministre, il a une origine. La politique de colonisation, d'expulsion et d'apartheid menée par un gouvernement israélien qui est radicalisé et fanatisé. Et il ne faut donc jamais se laisser duper par un discours d'équidistance qui nierait la réalité de la répression sur le terrain et la violation grave et répétée du droit international. Madame la ministre, hier en Kerne, des décisions ont été prises et un chemin a été tracé. Alors bien entendu, il a été décidé de répondre à l'urgence, et notamment l'urgence d'un cessez-le-feu pour mettre fin au bain de sang. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous pensons que la Belgique devrait prendre une initiative forte en matière d'aide humanitaire. Et sur cette question, nous avons les moyens d'être ambitieux. Mais pour mon groupe, cette urgence n'occultera pas une autre urgence, la nécessité historique d'envoyer un signal fort et clair à l'égard d'un gouvernement qui, je l'ai déjà dit, se radicalise, à l'égard d'un gouvernement qui se nourrit de la violence des colons en même temps qu'elle leur offre un mandat d'impunité, à l'égard d'une politique d'apartheid que nous dénonçons depuis longtemps. Jeudi prochain, vous participerez à une réunion essentielle au niveau européen. Pouvez-vous donc nous garantir que la Belgique jouera un rôle de premier plan pour avancer sur des mesures fortes, susceptibles de contraindre le gouvernement israélien à enfin rendre des comptes sur ses agissements contraires au droit international? Comment concrètement comptez-vous travailler sur la question des sanctions économiques à l'égard d'Israël? Des groupes de travail sur la politique de différenciation seront-ils mis en place? La question de l'interdiction des produits des colonies y sera-t-elle abordée? Et enfin, l'aide humanitaire de la Belgique est-elle envisagée pour soutenir la population palestinienne de Gaza, qui, je le rappelle, est sous blocus depuis 14 ans? Je vous remercie. Alors, Madame la Ministre, je vous remercie pour vos réponses, et je vous remercie car un chemin a été tracé. Cela dit, avant de reprendre des négociations de paix ou espérer reprendre des négociations de paix, il faut mettre fin à ce qui rend la paix impossible sur le terrain. Et j'ose espérer, et je compte sur vous pour que vous passiez de la parole aux actes, car nous serons là et nous serons là pour rappeler qu'on ne renvoie pas dos à dos une population privée de ses droits fondamentaux et un gouvernement qui, je l'ai déjà dit, est engagé sur une voie violente et radicale. Et nous serons là aussi pour réclamer, oui, des sanctions, car nous estimons que si ça n'avance pas assez vite dans le bon sens, nous devrons agir pour respecter et faire respecter le droit international et les droits humains, ni plus ni moins. Alors, je voudrais, pour conclure, m'adresser aux collègues du PTB qui, sur les réseaux sociaux, se sont engagés dans une démarche de désinformation indigne. Alors, vous voulez donner des leçons, et vous venez encore de le faire. Et je vous le dis très calmement, vous êtes mal placés pour donner des leçons. En Birmanie ou en Chine, des minorités musulmanes sont massacrées, exterminés, enfermés dans des camps de travail, stérilisés de force, et vous, PTB, vous